Bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin avec vous. C'est un privilège que Dieu nous donne de pouvoir nous rassembler via Zoom avec la technologie, malgré que nous puissions le faire en présence. Donc, c'est moi qui apporte la parole ce matin. J'ai une question pour vous avant de commencer. Avez-vous déjà été surpris? Avez-vous déjà été surpris par quelqu'un, par un événement, ou même avez-vous déjà été déçu? Euh, J'imagine que oui, peut-être même que ça soit un adulte, que ça soit un enfant. Nous sommes tous déjà passés par là, que nous avons été déçus par quelqu'un ou par un événement, ou même surpris par un événement. Je me rappelle quand j'étais au cégep, j'avais un examen, d'anatomie. Anatomie. Moi, je vais vous le dire, moi, je n'étais pas le meilleur en classe. Là. Il y a beaucoup de cours que j'ai réussi à une difficulté. Donc, je me rappelle cet examen-là, j'avais tellement étudié que j'étais confiant que j'allais avoir la meilleure note de la classe. J'avais tellement bien étudié que l'examen, je pense même de mémoire que j'ai terminé, j'étais le premier à sortir de la classe quand j'ai fait l'examen. Puis quand je reçois ma note, déception. Déception, j'étais surpris de ma note que je ne comprenais pas. J'ai même demandé au professeur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai étudié, j'ai tout fait, mais j'étais surpris par la note. Et même aussi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais passé une entrevue pour un emploi. J'avais passé une entrevue pour un emploi. J'étais convaincu que j'allais avoir l'emploi. J'étais sûr, je disais à Cassandra, donc ça, c'est garanti que je vais avoir cet emploi-là. Tellement que j'étais tellement convaincu que j'allais avoir l'emploi, je me comportais dans mon emploi que j'avais comme si j'avais déjà l'emploi, puis que je me comportais comme quelqu'un qui allait démissionner. Bon, c'est tout pour vous dire, mais finalement, je n'ai pas eu l'emploi. Donc, j'étais déçu, surpris, on peut toutes les nommer. Donc, c'est un peu ça la situation. Comme ce matin, on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Dans la Bible, on va voir que plusieurs personnes sont surprises, ils sont déçus par certains événements, ou même ils sont étonnés. C'est le cas d'un prophète dans la Bible, le prophète Habakkuk. C'est sûr et certain qu'il y a plusieurs prophètes qui sont surpris par ce que Dieu fait, mais ce matin, nous allons voir spécifiquement le cas d'Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk. Donc, juste pour vous mettre en contexte avant de commencer d'étudier le texte, donc le prophète Habakkuk, c'est un petit prophète dans l'Ancien Testament. Donc, je dis petit prophète, non pas parce que à cause de sa grandeur, mais à cause de son écrit, comparativement aux écrits des autres prophètes, par exemple Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe. Ces prophètes-là, quand on regarde le matériel est beaucoup plus long comparativement aux prophètes mineurs, aux petits prophètes qu'on appelle, il y en a 12 petits prophètes mineurs pour ceux qui ne savent pas. Donc, on a 12 petits prophètes. Donc, Habakkuk, son livre, son histoire a eu lieu à peu près aux alentours de 600 avant Jésus-Christ. Donc, aux années 600 avant Jésus-Christ. Donc, à cette période-là, on avait une montée en puissance de l'empire babylonien. Donc, le peuple juif, la nation de Juda, il ne vivait pas en conformité avec la parole de Dieu, la Torah. Donc, ce peuple-là, ils vont se faire déporter, la nation de Juda va se faire déporter en Babylone. Donc, c'est un peu ça le contexte que le prophète Habakkuk a reçu son message pour le peuple. Donc, on va lire le premier chapitre. Donc, je ne le lirai pas en entier. On va passer à travers de quelques bouts de passage. Puis ensuite, je vais commenter graduellement. Je suis désolé, je n'ai pas le texte pour vous ce matin. Donc, c'est comme la vieille méthode. Donc, on va tous utiliser la Bible papier. Je ne sais pas, mais moi, de moins en moins, j'utilise la Bible papier. Donc, je ne sais pas parce que je suis un peu jeune ou sinon les plus jeunes utilisent encore la Bible papier.
Donc, c'est toujours bon d'avoir une bonne Bible papier. Alors, donc, je lis pour vous. Habakkuk, chapitre 1er, verset 1. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi, la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Donc, c'est ce que Habakkuk dit. C'est une lamentation que Habakkuk il fait à Dieu. Donc, ici, on va voir il vide son cœur. Il s'adresse à Dieu. On voit qu'à travers ça, qu'on voit qu'Habakkuk est un homme juste, un homme de prière qui a en l'horreur l'injustice. Donc, c'est ce qu'il dit ici dans les premiers versets. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi, à toi, pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. En disant jusqu'à quand, on voit que Habakkuk priait depuis un certain temps. Donc, il priait depuis un certain temps, mais il pense que Dieu n'est pas à l'écoute. Il prie, il se plaint, mais rien ne semble bouger. Rien ne semble bouger. Comme on dit, ça va de mal en pire en Juda. Et personne ne peut lui donner une réponse claire sur qu'est-ce qui se passe dans sa nation, dans la nation de Juda. C'est comme quand on traverse une période difficile dans nos vies et que c'est tellement difficile qu'on se sent abandonné et qu'on te dit demain ça ira mieux. Les heures passent, les jours passent, le lendemain, le surlendemain, une semaine, 2 semaines, et c'est toujours pareil. Donc ici, c'est le cas, c'est ce que Habakkuk il vit. Il se sent oublié. Il dit, hey, Seigneur, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Viens. Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'entends pas. Je crie à toi. Il va même dire, Habakkuk, chapitre 1er, verset 3 à 4, pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout, partout il y a des conflits. Et la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Donc, la situation, bien aimé, à Juda était catastrophique. Tant au niveau des dirigeants, les gens qui dirigeaient le peuple, à l'époque, c'était des rois, tant au niveau du peuple lui-même. Donc, chacun vivait comme lui semblait bon. Tout le monde suivait sa propre voie, comme on dit dans le livre des Juges. L'immoralité, la tiédeur spirituelle. Donc, il y avait une dépravation totale de cette nation, la nation de Juda. Et cette dépravation, je peux vous dire que c'était inacceptable aux yeux de l'Éternel. On voit que la loi de Dieu, la Torah, n'est plus respectée. La loi qui était la base de la civilisation, la loi qui était la base pour exercer la justice a été mise au rencard. Donc, a été mise de côté. Comme je peux dire, on s'en fout. Et la loi n'est plus importante pour cette nation-là. Et ce qui va déstabiliser le prophète Habakkuk, ce qui est déstabilisant pour Habakkuk, c'est que Dieu voit la situation, Dieu voit l'état moral, mais il semble indifférent. Et c'est ce que Habakkuk il va reprocher à Dieu. Tu vois, tu constates, tu observes, mais tu sembles indifférent à la situation du peuple. Donc, Habakkuk était un homme sensible aussi. Donc, on va se le dire. Donc, il était sensible à ce qui se passait. Mais il ne pouvait tolérer l'injustice. Mais lorsqu'il dit jusqu'à quand, c'est comme si il a l'impression qu'il se bute à un Dieu passif, un Dieu qui est complètement déconnecté, un Dieu qui n'est pas concerné à l'immoralité du peuple. Je peux vous dire d'emblée, mes amis bien-aimés, si, par exemple, des fois dans nos vies, nous sommes dans l'incompréhension, il va arriver que nous ne comprenions pas tout. Il va arriver que nous sommes confus
par des événements qui peuvent nous arriver, par exemple la situation actuelle, la pandémie de la COVID-19. Donc, nous pouvons être découragés, même frustrés. Il peut y avoir des frustrations également. Mais je peux vous dire, comme Habakkuk l'a fait, c'est possible. C'est possible encore de questionner Dieu. C'est possible de vider son cœur aux pieds du Seigneur. Et le cas d'Habakkuk n'est pas isolé dans la Bible. Donc, je vais vous donner quelques exemples des personnes de foi, des hommes de foi qui se sont lamentés, qui se sont plaints aux pieds du Seigneur. Nous n'avons qu'à penser par exemple, dans Job 19, verset 7, il va dire « Je dénonce la violence dont je suis victime et personne ne répond. J'appelle au secours et il n'y a personne pour me rendre justice. » Donc, c'est Job qui parlait. Donc, si on continue, on va dans Jérémie 12, verset 1er. Jérémie, chapitre 12, verset 1er. « Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voix des méchants conduit-elle au succès? Pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? » Donc, c'est un questionnement encore là de Jérémie ici. Et le troisième exemple que je vais sortir, le troisième texte que je vais citer, c'est le roi David. Le roi David, il sentait que Dieu l'avait abandonné également. Il va même dire, après, dans les mêmes mots que le prophète Habakkuk, dans le psaume 13, verset 2, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? » Donc, on peut voir, on peut questionner Dieu, on peut le faire, nous avons le droit de le faire. Aujourd'hui, est-ce que ça vous arrive, par exemple, lorsqu'on regarde la télé, lorsqu'on regarde, on lit les journaux ou même on écoute la radio, nous pouvons être déstabilisés par certaines nouvelles. Puis, ces nouvelles-là sont tellement déstabilisantes qu'on dit, mais qu'on dit à notre intérieur, pourquoi, Seigneur, pourquoi ces choses-là arrivent? Par exemple, j'entendais cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un homme en Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a fait exploser sa maison. Puis en faisant exploser sa maison, il a tué ses deux enfants. Un enfant de 6 mois, un enfant de 2 mois. 6 mois et 2 ans, excusez-moi. Donc, il est décédé, les 3 personnes sont décédées. Donc, lorsqu'on entend une nouvelle comme ça, on dit, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ou même encore, un peu plus proche de moi, l'instabilité politique en Haïti. Lorsque les hôpitaux ne fonctionnent pas, les gens ne vont pas à l'école, donc le président a été tué, donc je ne défends pas le président ici, quoi que ce soit, mais sauf que je constate qu'il y a une instabilité qui fait que le pays ne peut pas fonctionner comme il devrait fonctionner. On se dit, mais pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Ou même aussi le gaspillage alimentaire. Donc, on gaspille tellement de nourriture qu'on pourrait même nourrir la population mondiale. On se dit, pourquoi, Seigneur? Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose. Puis, et je peux vous dire, en se posant ces questions, on peut se sentir comme le prophète Habakkuk. On peut se sentir comme Job qu'on a cité. On peut se sentir comme Jérémie qu'on vient de citer. Habakkuk se pose toutes ces questions. Il a l'impression que Dieu ne l'écoute pas. Il a l'impression que Dieu n'est pas intéressé à sa situation, à la situation du peuple de Juda. Mais Dieu, c'est un dialogue. Dieu va lui répondre. Et Dieu va lui dire dans Habakkuk chapitre 1er, verset 5, « Jetez les yeux, Habakkuk 1er, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. » Jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Si je fais une petite parenthèse ici, lorsque nous lisons dans les livres des psaumes, donc j'imagine qu'avec tout, dans nos cultes personnels ou même dans nos lectures, qu'on a déjà lu le livre des psaumes, donc on va voir que
qu'est-ce qui arrive lorsque l'auteur, le psalmiste, il se plaint d'une situation, il se plaint à Dieu, il se lamente. Et souvent, dans plusieurs psaumes, on va voir que Dieu va répondre de manière positive. Dieu va amener une certaine consolation. Par exemple, dans le psaume 6, on va regarder quelques exemples. Il va dire dans le psaume 6, Éternel mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tous mes membres, vois, je suis tremblant, je suis en plein désarroi. Et à la fin du psaume, toujours dans le psaume 6, verset 9, il va dire, retirez-vous tous artisans du mal, car l'Éternel voit mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Donc, le psalmiste obtient une consolation. Il est consolé par Dieu. Un autre exemple dans le psaume 12. Le psaume 12, verset 2, il va dire, au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux. On ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Quand je veux préparer mon message, je me dis, ben, si j'enlève au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'hommes pieux. Je mets ça sur Facebook, par exemple. C'est ça qui c'était que je veux beaucoup de likes, parce que beaucoup de j'aime, parce que cet extrait, on a l'impression qu'il est encore d'actualité aujourd'hui. Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. L'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Il retranche ceux qui disent, notre langue nous rend fort. Nos alliés, ce sont nos lèvres qui domineraient sur nous. Et vous savez quoi? Le psalmiste reçoit encore une consolation. Il est réconforté par Dieu. Il va dire, Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour des méchants rôdent et la corruption domine par les humains. Ici, comme j'ai dit tantôt, parfois Dieu répond souvent dans les psaumes, Dieu répond de manière positive, mais parfois également, Dieu ne répond pas aux prières comme qu'on voudrait. Donc, on peut avoir certaines attentes. On voudrait que Dieu agisse d'une certaine façon, mais Dieu ne répond pas comme qu'on voudrait, comme on l'a dit tantôt. Par exemple, dans Habakkuk chapitre 1, verset 5 et 6, jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. Le verset 6, il dit, je vais faire ces gens les Babyloniens. Donc, si on recommence, Habakkuk qui se plaint, il se lamente, il demande à Dieu pourquoi le mal prospère, pourquoi il n'y a pas de justice. Puis Dieu de lui répondre, Habakkuk, ça va bien aller, c'est correct, je vais agir. Mais Dieu, il est en train de dire à Habakkuk au verset 5, regarde ce que je vais faire. Je vais juger le peuple de Juda, la nation d'Israël, par un peuple ennemi, les Babyloniens. Dieu lui dit, oui, je suis à l'œuvre, je m'en occupe de ta plainte, mais pas comme tu l'aurais souhaité. Et si je pose une question encore une fois, combien de fois que Dieu nous surprend? Combien de fois que nous aurions souhaité que Dieu agisse différemment à notre égard, ou même une situation difficile qu'on traverse? Et en tant qu'être humain, on a souvent le goût de se faire justice soi-même. On a souvent le goût de se faire justice nous-mêmes face à l'injustice, face à une situation difficile. Et dans le texte qu'on étudie aujourd'hui, Dieu il va dire qu'il va susciter un peuple ennemi, les Babyloniens, pour exercer sa justice, pour punir Juda, pour punir la nation d'Israël. Et les Babyloniens, c'était l'ennemi d'Israël. Ce n'étaient pas des gentils ou des amis du peuple d'Israël. Au contraire, c'était l'empire de l'époque qui était puissant.
Donc, le texte d'Habakkuk, il va nous dresser un portrait de qui étaient les Babyloniens. Il va dire dans Habakkuk, chapitre 1er, verset 7, il est terrible et redoutable. Il est à la source de son droit et de sa grandeur. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et des princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il les prend. Alors, il change d'avis et poursuit sa marche et il se rend coupable, sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, les Babyloniens, je peux vous dire, ils s'en foutent de tout, ils n'ont aucun respect pour la loi, ils n'ont aucun respect pour Dieu. Donc, leur force, ils se confient uniquement en leur force, en leurs moyens. Donc, leur force, c'est leur Dieu, d'une certaine manière. Et c'est ce peuple-là, ce peuple ennemi, que Dieu va envoyer pour exercer la justice en Juda, c'est le peuple de Juda. Donc, Habakkuk est dans l'étonnement. Il se dit en lui-même, mais comment Dieu peut-il châtier Juda, son peuple choisi, le peuple d'Israël qui était choisi par Dieu? Comment que Dieu peut-il châtier ce peuple en utilisant un peuple ennemi, un peuple idolâtre? C'est comme si que Habakkuk il se plaît, puis Dieu utilise un peuple pire que le peuple de Juda pour les châtier. C'est un peu l'incompréhension pour Habakkuk. Comment il priait pour une situation, puis Dieu y agit autrement. Donc, pas comme qu'il l'aurait souhaité, comme on l'a mentionné. Il va dire, Habakkuk, chapitre 1er, verset 12 à 17, donc c'est un dialogue qu'il parle à Dieu, il va dire, n'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, éternel. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop durs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traites? Pourquoi te garderais-tu le silence quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les rassemble dans sa nasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet. Il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse. Car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Donc, Habakkuk, il pose une question à Dieu, il veut dire, mais ce peuple-là, ils sont méchants, ils n'ont aucun respect pour toi. Est-ce qu'ils vont continuer à agir ainsi envers les nations? Donc, Habakkuk est en train de dire à Dieu ici, oui, nous sommes pécheurs, oui, la nation de Juda a péché, oui, nous avons désobéi, nous t'avons abandonné. Mais eux, les Babyloniens, ils sont pires que nous, ils sont moins justes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de questionner Dieu de cette manière-là. On dit, mais Dieu, je ne suis peut-être pas si pire que celui qui vit dans le péché ou qui vit dans l'immoralité. Donc, moi, je te connais, moi, je marche avec toi. Mais pourquoi que moi, je ne peux pas prospérer? Pourquoi je dois traverser des situations difficiles? Tandis que le méchant qui ne te connaît même pas, il semble prospérer. Donc, c'est un peu ça ici que Habakkuk demande à Dieu. Mais plus on avance dans le livre d'Habakkuk, plus on lit, on voit que Habakkuk, il va se confier en Dieu davantage. Dieu va le rassurer, puis il va comprendre que Dieu, même quand il ne comprend pas, même quand il ne comprend pas ce qui se passe, il sait que Dieu est à l'œuvre. Donc, il ne faut pas seulement regarder sa situation actuelle de proche, mais il faut pouvoir élargir ses horizons et voir ce que Dieu fait
et voir l'œuvre de Dieu à travers les nations. Il y a un auteur qui a dit ceci. Dieu utilise des instruments rouillés, imparfaits pour accomplir son œuvre, que ce soit une œuvre de jugement ou une œuvre de bénédiction. Ceci fait partie de l'incarnation de l'action divine dans notre monde. Donc, ici, on voit que Dieu, il va utiliser un peuple ennemi comme instrument pour châtier son peuple choisi, pour châtier Judas. Et ça, nous avons plusieurs exemples dans l'Ancien Testament qui montrent comment que Dieu utilise un peuple ennemi pour utiliser des nations méchantes, des nations qui prospèrent pour châtier, pour bénir ou pour délivrer. Par exemple, nous lisons dans Isaïe 45, verset 1er, il va dire « Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction », en parlant de Cyrus. Il parle à Cyrus, il va dire « Celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. » Donc, Dieu utilise le roi Cyrus pour exercer la justice. Dans un autre texte de l'Ancien Testament, dans Jérémie 25, verset 9, « C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Donc, comme je l'ai dit tantôt, les Babyloniens, c'est le peuple ennemi que Dieu envoie pour juger. Donc, le roi à l'époque qui était à la tête des Babyloniens, c'était le roi Nebuchadnezzar. Dieu va dire, je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines et ce, pour toujours. Dans les deux textes que nous avons lus, bien aimés, on voit que Dieu appelle Cyrus, qui est un roi ennemi, un roi orgueilleux qui ne connaissait pas Dieu. Il va dire son roi, il va l'appeler son roi, son Messie. Ou même encore le roi Nebuchadnezzar, qui est à la tête des Babyloniens, qui va dire mon serviteur, son serviteur. Donc, on voit que tous ces peuples païens, ces nations païennes, c'est Dieu qui les utilise pour pouvoir réaliser son plan, pour pouvoir réaliser son dessein. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple d'Israël est allé en captivité, en captivité à Babylone, après 70 ans, ce même roi, le roi de Perse, le roi Cyrus, excusez-moi, qui a permis aux Juifs de retourner à Jérusalem. Donc, Dieu utilise encore un roi ennemi pour réaliser son plan. Et puis, c'est ce que Dieu, dans ce texte, il veut faire réaliser à Habakkuk. Et plus le texte avance, on voit que Habakkuk il va apprendre que Dieu va intervenir, peut-être pas comme il l'aurait souhaité, mais sa foi évolue. Donc, on voit à travers tout le livre d'Habakkuk que sa foi évolue et il fait confiance à Dieu malgré tout. Malgré que Dieu ne répond pas comme qu'il voudrait, il est dans l'étonnement, mais sa foi évolue, sa foi grandit. Et même dans un passage, je pense que c'est dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, il va dire que le juste vivra par la foi. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce que le peuple, que Dieu peut amener une nation païenne pour juger une nation qui est moins pure qu'eux, si on je peux dire ça comme ça. Mais Habakkuk, il va comprendre que c'est la façon que Dieu peut agir et souvent, on peut être dans l'incompréhension, mais il va continuer à croire, il va continuer à faire confiance à Dieu malgré tout. Et à travers l'histoire à travers l'histoire d'Habakkuk que je voulais présenter, qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous le comprenons aujourd'hui? Comment que nous pouvons nous baser sur l'histoire d'Habakkuk pour avancer? On voit que Habakkuk, il a crié à quand? Il a prié
mais Dieu ne semblait pas répondre. Et là, Dieu le répond, et Dieu il va lui dire que je vais faire quelque chose d'autre que tu ne t'attends pas. Donc, comment que nous, en tant que chrétiens qui vivons en 2022 aujourd'hui, que nous pouvons comprendre l'histoire d'Habakkuk, la situation d'Habakkuk. Donc, ce que nous pouvons tirer comme conclusion de ce passage, par exemple, pour garder la foi, pour vivre selon notre foi, pour que le juste puisse vivre par la foi, c'est important de comprendre la nature de Dieu. C'est important de comprendre qui Dieu est, c'est comment que Dieu agit à travers les nations, comment que Dieu agit avec nous dans notre marche chrétienne avec lui. C'est important de comprendre comment que Dieu agit pour exercer, comment que Dieu exerce la justice. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas parce qu'on questionne, qu'on pose des questions, qu'on se questionne que nous manquons de foi. Loin de là, on peut le faire. Au contraire, nous sommes appelés à questionner Dieu. Et je peux vous dire également, pour comprendre ce que Dieu fait, il faut le connaître de eux et avoir une confiance totale envers lui. Et c'est là la caractéristique du chrétien, c'est là la caractéristique du disciple de Jésus-Christ. Donc, il faut avoir une confiance entière et une vie de dépendance envers Dieu. Et ça, peu importe, hein, peu importe, en dépit des circonstances, et puis en dépit de ce qu'on semble, voir, peu importe ce qu'on voit à la télé, peu importe ce qu'on vit, on doit continuer à croire aux promesses de Dieu. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons comprendre ce que Dieu fait à travers les nations. Et ce que nous vivons actuellement, en parlant de la pandémie de COVID-19, ou ce que nous vivons personnellement dans nos vies, que ce soit des problèmes familiaux, des difficultés avec un enfant, des difficultés de toutes sortes, que ce soit dans un emploi ou peu importe la chose que nous avons devant nous, ou par exemple, lorsque nous voyons l'injustice sociale, si le méchant semble prospérer, nous côtoyons l'injustice à tous les jours de notre vie, mais je peux vous dire que toutes ces choses que nous pouvons affronter sont là pour nous apprendre, et nous apprendre à mener une vie, mener une vie de foi et à vivre une vie de foi envers Dieu, une vie de dépendance envers Dieu. Donc, toutes ces épreuves que nous pourrons affronter sont là pour nous rassurer et que nous puissions grandir dans la foi, comme nous l'avons cité pour plusieurs personnes de l'Ancien Testament. Que ce soit pour le cas d'Abraham, Abraham qui a vécu une vie de foi, que ce soit le Jérémie ou Job qu'on a cité tantôt, ou même le roi David. Donc, tous ceux qui ont précédé, tous ceux qui sont venus avant nous, ils ont tracé l'exemple pour que nous menions une vie de foi, que nous puissions mener une vie de dépendance envers Dieu. Et ceci, même quand nous ne comprenons pas tout le plan de Dieu, même quand nous avons une petite partie du plan de Dieu, donc, mais Dieu est à l'œuvre et c'est de cette manière que je vous exhorte à le faire confiance. Là, il est 11h37, je dois bientôt finir. Et combien de fois avons-nous entendu un chrétien dire où est Dieu dans telle situation? Il y a même des non-croyants qui disent, mais si Dieu existe, ça ne serait pas ainsi. Si Dieu existait, on ne serait pas dans cette situation-là. On peut se poser des questions, mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut voir dans ces questionnements-là? Il faut voir que Dieu est quand même à l'œuvre à travers les nations. Même si on n'a pas le big picture, si je peux dire ça comme ça, mais Dieu, il agit à travers les nations et nous sommes appelés à lui faire confiance. Donc, c'est ce que je vais m'arrêter pour ce matin. Je vais finir